partitions sont attribuées à un instrument précis, ce qui n'était pas le cas par le passé. Dans la musique instrumentale d'influence espagnole du XVIe siècle, par exemple, l'attribution d'un répertoire à plusieurs instruments était une pratique répandue. Dans les sources imprimées d'alors, les instruments à clavier, dits tecla, et la vihuela, une cousine du luth, partageaient un vaste répertoire polyphonique. En 1557, le compositeur Luis Venegas de Henestrosa a introduit un nouveau système de notation dans le but de rendre accessible le répertoire pour vihuela aux joueurs d'instruments à clavier. Des témoignages historiques montrent que ces deux instruments pouvaient également jouer ensemble. Le projet TIV s'intéresse à cette pratique aujourd'hui perdue. Le projet a visé, lors de ses différentes phases de recherche, à adapter aux possibilités techniques et idiomatiques, soit le fait de composer pour un instrument en particulier, en l'occurrence le clavier, des œuvres choisies dans le corpus des tablatures pour vihuela et vice-versa, ainsi que pour une exécution d'ensemble des deux instruments. À comparer différents types d'instruments à clavier du XVIe siècle pour décider lesquels se prêtent particulièrement bien au mariage avec la vihuela selon leurs caractéristiques musicales et techniques, à recréer quelques pièces de ce répertoire ainsi que la pratique de son exécution et à créer un support pédagogique pour des organistes, clavecinistes, luthistes ou encore guitaristes. En tant que joueur d'instruments à clavier, ça m'a étonné de découvrir la richesse et la grande valeur du répertoire pour vihuela de cette époque et aussi la modernité de ce répertoire par rapport au répertoire pour clavier contemporain. Il y a par exemple certaines pièces de Luis Milan qui anticipent de presque un siècle certaines pièces pour clavier. La redécouverte d'une sonorité qui avait été décrite par les sources mais qui était aujourd'hui complètement oubliée, donc une sonorité qui naît de la fusion du mariage entre la vihuela et le clavier, dans laquelle la vihuela enrichit le timbre du clavier. Je trouvais spécialement difficile et compliqué de trouver l'instrument à clavier idéal pour nos exécutions et nos enregistrements, du point de vue de l'équilibre avec la vihuela, de la possibilité de jouer d'une manière intelligible la polyphonie sur toute l'étendue du clavier et aussi du point de vue du timbre et de l'étendue du clavier. Pendant cette recherche, 8 instruments ont été comparés. 200 heures de répétition ont permis la réalisation de 15 concerts, 2 vidéoclips, 5 émissions radio et 1 CD. Ainsi, ce projet a permis à des instrumentistes modernes d'adapter eux-mêmes le répertoire de cette époque afin d'aborder des pièces autrement injouables.